Bonjour à tous. On est dans la prison. La prison en hébreu, il y a deux mots, quelques mots. On va s'occuper avec deux mots. Sohar, Bet Sohar et Bet Kele. C'est deux mots qui veulent dire prison. Le mot Sohar en araméen veut dire la lune. La lune, c'est une réalité qui reçoit la lumière et qui la refait refléter. Elle la reflète vers nous. Mais ce n'est pas elle qui produit la lumière. Elle reçoit, elle redonne. Quelqu'un qui fait que recevoir, il dépend de l'autre, il ne peut jamais produire quelque chose de lui-même, il n'y croit pas au processus, il veut que recevoir, il dépend de recevoir, il n'arrive pas à travailler. Ça, c'est la façon de la lune qui ne donne pas la lumière. Alors le mot sihara, la traduction araméen du mot sohar, veut dire que si on dépend des autres, on veut que prendre et pas donner, c'est ça la vraie prison. Soi-disant, on manipule les autres, on profite des autres. Mais en fait, c'est la vraie prison, c'est de prendre sans donner. Alors le Bet Sohar, la prison, c'est la Sihara, la lune qui reçoit sans redonner. Le mot Bet Kele, c'est aussi un mot pour le bon prix encore un mot pour la prison. Bet Kele, Kele, ça veut dire quelqu'un qui est enfermé. C'est la même racine du mot manger, ochel. Là aussi, on dépend du manger. On n'arrive pas à dépendre de nous-mêmes. C'est la même chose. Quand on veut recevoir sans donner, c'est ça la vraie prison. Là, on n'est pas libre. Et Adam Arishon, quand il a mangé, il a commencé à dépendre du manger, et c'est à cause de ça qu'il doit mourir à la fin. On doit mourir. On n'arrive pas à produire l'intérieur qui nous fait vivre. Et la seder, on mange le karpas dans l'eau du sel, le légume qui nous fait envie de manger encore. Et cette envie, c'est quelque chose de bien parce qu'on va arriver à la réalité qu'on mange pour manger, explique le Rav Kook. On ne mange pas pour vivre, on mange pour sentir le côté intérieur, la vitalité intérieure de la chose, la faire remonter. C'est manger pour manger. Ça s'appelle en hébreu le plaisir, le oneg. Comme Shabbat, Vekarata, la Shabbat oneg. On appelle le Shabbat oneg, le plaisir. On est capable de sentir la vitalité de ce monde sans avoir un intérêt. C'est ça l'idéal. Et c'est comme ça qu'on répare ce que Adam Arishon a fait. Et ce mois-ci, Nissan, c'est le premier mois. C'est le premier Sihara, le premier mois. Et c'est lui qui nous fait, qui nous donne la capacité de recevoir et de donner. Recevoir Netiat Mitzrayim. Il n'y a presque pas d'initiative. Sauf le Shabbat Agadol avant, qu'on a fait un petit acte. C'est une préparation. Mais après, quand on sent le Pessah, on sent la liberté, le point intérieur des choses, on commence à donner. Et on fait la sphira du Homer. Chaque fois, on se prépare pour la Torah, pour recevoir la Torah. Après que nous, on se prépare, nous, on fait un acte de nous-mêmes. Alors, on peut se sentir un peu plus libre si on donne aux autres dans un petit cercle, dans notre petite prison, si vous voulez, à côté. C'est pas vraiment des prisons, bon, Hachem. Notre petite maison, notre petit cercle intime, maintenant, on peut toujours donner. Dans le côté virtuel aussi, peut-être. Et plus on donne, plus on sera libre, on va moins se sentir dans la prison, on va sentir le Chag HaPesach, la fête de la liberté, le mois de la liberté, et c'est ça qui arrange, c'est ça ce que Adam Arishon il a fait. Le Sihara, le Bet Sohar, si on donne, alors à la fin on est libre, et on est Bnei Chorin, on est libre. Alors j'espère qu'on a un peu aidé à se sentir un peu plus libre dans toutes ces situations autour de nous, dans ce Chag, et après aussi Chag Sameach.